Bon, je suis assez content parce qu'on se retrouve pour faire un truc un petit peu original. Dernièrement, on a beaucoup bricolé et on a beaucoup bricolé avec des pièces vachement sympas. Faut être honnête, si tu veux faire le meilleur truc possible, il faut des compétences, savoir ce que tu fais, pourquoi tu changes les pièces, etc. L'upgrade, c'est une synergie d'un ensemble de pièces, ça c'est un fait. Mais les bonnes pièces, ça aide. Voilà. Quand tu peux utiliser un V5 de chez Solink à 200 balles, etc., en fait, que tu peux prendre les meilleurs blocs comme Begadi, que tu n'as pas de limite de moyens d'une certaine façon, parce que dernièrement, j'ai toujours été du genre à acheter un petit peu et à me faire des builds toujours haut de gamme en interne, parce que vraiment, ça me fait kiffer. Là, en plus, dernièrement, où on m'envoie plein de pièces à tester et tout, on va pas se mentir, genre c'est hyper facile, du coup, de réaliser des builds avec tout ce qui se fait de mieux en interne, quoi. Dernièrement, on a testé un petit peu quasiment tous les meilleurs MOSFET, etc. Enfin, on a été bien garni. Là, aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est autre chose, voilà, quelque chose de différent, de faire un petit peu l'inverse de ça. La vidéo, elle est sponsorisée par rien, à première vue. Bon, on verra passer des pièces qu'on a déjà présentées et tout, mais voilà, il n'y a pas d'initiative de base. Là, j'ai voulu prendre le côté de les moyens minimum. Donc, on va utiliser vraiment tout ce qu'il y a de moins cher. On va être malin, on va vraiment les combines de rats, etc. Vraiment le minimum du minimum pour arriver au maximum de résultats. On va pas essayer de faire juste du c'est ok et du ça suffit. On va essayer quand même de faire du très bien. Donc, en premier, il me fallait une réplique. Voilà. Le but, c'était pas de partir d'une réplique trop facile ou quoi que ce soit, ni de partir de quelque chose que je connaissais. Comme la série Comment réussir son upgrade, quand je suis parti d'une double eagle, c'est malin une double eagle. Je dis pas c'est un super choix parce que tu as déjà un MOSFET dedans, etc. et tout ça. Donc du coup, c'est vrai que c'est hyper malin et en fait, il y a très peu de choses à changer pour en faire un truc très cool. Là, j'ai voulu vraiment partir du moins de moins. Le but, c'est que je pense qu'on va le faire en 2 étapes, le projet. Le but, c'est que le premier palier qu'on va faire, il va coûter moins cher qu'une double eagle sur Taiwan Gun. Ça serait le but en tout cas. Je me fixe pas de limite pour l'instant parce que j'ai pas envie d'avoir une limite parce que mon but, c'est quand même d'avoir un résultat minimum. Mais on va vraiment pas voler haut. Donc du coup, dans un premier temps, je suis allé chercher qu'est-ce que je pouvais trouver comme réplique la moins chère possible. Donc la réplique la moins chère que j'ai trouvée, je l'ai trouvée sur Airsoft Entrepôt et je suis allé acheter ça, qui est arrivé ce matin. Je fais pas de unboxing, de toute façon il n'y a rien dans la boîte à ce prix-là. La boîte, je suis désolé, il y a des youtubeurs, ils ne sauraient pas régaler parce qu'il n'y a vraiment pas de lecture, quoi. Il n'y a pas de quoi faire 10 minutes de vidéo avec la boîte. Donc je suis allé acheter ça, voilà, que j'ai payé donc avec mes 10% France Airsoft, que j'ai payé 67,50 €. Donc on est sur une réplique de double belle, tout en plastique. En vrai, c'est pas si mal. C'est une vraie réplique. C'est pas un LP AEG, les low power AEG. C'est pas un jouet. Enfin, c'est pas un truc pour les enfants. C'est une vraie réplique d'Airsoft pour adultes. C'est juste que c'est ce qu'il y a de moins cher. Honnêtement, j'ai été assez surpris. C'est pas si mal. C'est tout en plastique. Mais en vrai, ça n'a pas une mauvaise gueule. Alors, j'ai un petit jour là. Tu vois, dans des petits défauts externes, j'ai un petit jour entre upper et lower. Et voilà, c'est pas... En vrai, tu fais un pen job, etc. Franchement, en main et tout, j'ai eu bien pire comme réplique. J'ai acheté une réplique qui était bien pire que ça. Je vais pas vous dire c'est laquelle. Mais vraiment, c'était bien pire. En termes de qualité, là, je suis pas mécontent de... Pour un truc aussi peu cher, je suis pas mécontent. Alors, il y a des petits détails. Le dust cover, il est en plastique. Il tenait fermé, j'arrivais pas à l'ouvrir. Donc, du coup, j'ai dû l'ouvrir. Donc, du coup, maintenant, il ne tient plus parce que j'ai pété la tâche. Il y a quand même une fausse culasse qui est hyper graissée. Je sais pas pourquoi ils ont créé ça, mais une fausse culasse et un bloc-up rotatif. J'ai mis une batterie dedans. J'ai mis une 7.4. C'est ignoble, voilà. Entre le moment où j'appuie et le moment où ça tire, il se passe à peu près 15 secondes. Voilà, le temps de cycle est très long. Le full, c'est gueulard. Voilà, c'est horrible. Ça sort d'origine, c'est vendu pour 1,5 joules. En réel, je suis entre 1,4 et 1,6 joules parce que j'ai quasiment 20 FPS de variation. Donc, il y a sûrement un problème d'étanchéité quelque part. Compensé avec un ressort d'abruti, ce qui fait que du coup, il y a zéro réactivité parce que l'ensemble doit pas être Jojo, tu vois, on va pas se mentir, l'ensemble doit pas être Jojo. Les trucs qui sont sympas, c'est qu'elle est donnée pour être QD, donc à travailler en fait déjà qu'il y ait une gearbox qui soit QD, c'est pas trop mal. Le but c'est que ça, on va en faire un truc de bien. Je pense qu'on va faire en 2 étapes. Je pense qu'on va faire un truc genre déjà
bien, mais quand je dis bien, c'est-à-dire que j'aimerais intégrer un MOSFET, etc., vraiment obtenir un très bon résultat, c'est-à-dire que on reste quand même sur quelque chose de vraiment très jouable, pas juste on fait une petite étanchéité, on a un truc régulier et qui continue à ressembler à ça. Non, je veux que tu aies un truc, tu l'entends sonner à côté, tu as l'impression que tu as une réplique à 300 ou 400 balles qui tourne, quoi. Voilà, je veux que ça sonne bien. Et je pense que dans un second temps, alors ça, je vais devoir dépasser les 100 balles tout compris, parce que si tu comptes la réplique, il me reste un peu plus de 30 euros. Je pense qu'il va me falloir 50, 60 euros. Je me fixe pas de budget. Je veux pas dépasser les 150. Voilà, ça, tout compris. La première version qu'on va faire, je pense que c'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Je veux pas dépasser 150 euros. Ça, c'est fait. Voilà, je veux dire, ça veut dire que j'ai plus que la réplique en upgrade. Déjà, pour aller jusqu'au 150, déjà, c'est énorme. On n'ira pas jusqu'au 150. Je pense qu'à première vue, 120, 130 euros, on va sortir une bête de guerre, quoi. C'est ça qui va être marrant, tu vois. C'est que de sortir quelque chose qui tourne sa mère avec, moins cher que la réplique la moins chère que tu imagines de base, quoi. Je suis allé sur d'autres sites. La réplique la moins chère, c'est des specnas de merde à 150 balles, quoi. Là, on va pas les attendre, les 150 euros. On va rester en dessous. Et je pense que vraiment, je sais pas ce qu'il y a dedans encore. C'est pour ça que je dis pas on va en avoir pourtant, parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Peut-être qu'il y a des surprises, peut-être qu'il y a un petit peu plus de trucs à changer que ce que je pense, etc. J'ai une idée grosso modo de ce qui a changé, on va pas se mentir, mais voilà, je pense qu'en dessous des 150. Et ensuite, j'aimerais qu'on fasse une version vraiment violente, avec brushless, etc. Ça, j'aimerais bien, donc toujours en version cheap. Et là, j'aimerais bien qu'on soit entre 200 et 250 euros, tout compris, incluant la réplique. Voilà, ça serait l'idée, c'est que à moins de 250 euros, on monte un build qui tourne super bien avec brushless. Voilà, ça me ferait kiffer. Après, on y mettra peut-être un coup de peinture dégueulasse, un truc comme ça. De toute façon, ce genre de réplique, c'est pas mon style de base. Là, le Biton encore, en vrai, c'est pas déconnant. Ça reste léger, mais sans abuser. Ça fait 2,3 kg, je crois que c'est vendu pour. Ouais, tout est en plastique, hein. Franchement. Le canon externe est en métal, le cache-lame il est en plastique. Le carry handle il est en plastique, crosse plastique, il y a du jeu dans la crosse mais bon il y en a toujours. Tube de crosse en métal. En vrai ils ont collé du plastique partout où ils pouvaient de toute façon. Hein. Et là le but, l'externe en vrai tant qu'il tient la réplique, voilà, si le bloc hop-up il tient le réglage, j'ai fait les tests de tir, bon c'est un peu dégueulasse mais je pense que c'est hyper gras dedans en fait de toute façon, donc en fait c'est pas représentatif. Et j'ai pas envie de nettoyer et voir est-ce qu'une fois nettoyé, est-ce que le joint fait son effet, etc. Parce qu'on va tout démonter de toute façon. Mais là, on va se mettre en vue atelier. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter. On va faire un point de ce qu'il y a dedans, etc. Là, tout de suite maintenant, pour 67,50 €, je me sens pas escroqué. Voilà, clairement. J'ai l'impression d'avoir bien plus que pour mon argent. Bien plus que la fois où j'ai acheté l'autre merde que j'ai mis en début de vidéo. Donc, en vrai, c'est plutôt pas mal. Donc, pour le prix. On va démonter ça, on va regarder et on va faire l'état des lieux de qu'est-ce qu'il y a besoin et ensuite on va chercher en mode ce qu'il y a besoin, comment je vais le trouver le moins cher possible. Évidemment, moi je vais taper dans des pièces que j'ai fait un petit peu de repérage, je passe mon temps un petit peu à regarder un petit peu à droite à gauche qui traîne et tout ça, donc j'ai déjà des idées à peu près de ce que je peux acheter, ce que je peux pas acheter, ce qui va rentrer dans le budget, ce qui va pas rentrer dans le budget, mais moi je suis plutôt optimiste. On démonte, on regarde et on se fait un petit panier, on se fait la liste de courses pour voir comment on améliorerait ça le moins cher possible. Bon, du coup, comme je disais, la qualité, bon, allez, c'est full plastique, hein, mais en vrai, c'est pas dégueulasse. Honnêtement, c'est largement jouable. Je veux dire, pour le prix, honnêtement, je m'attendais quand même à pire. Donc, on va démonter tout ça. Déjà, manière de faire, un état des lieux de ce qu'il y a dedans. Sûrement pas grand-chose, on va pas se mentir. On part sûrement d'assez loin. Alors, le bloc est un Rotary standard. Qui a une amplitude de travail qui est largement correcte. Alors ça le levait mal, pas parce que c'était gras, mais parce qu'il y a très peu d'effet, parce que le joint c'est de la grosse merde. Ok, donc déjà ça, le bloc on va pouvoir le garder, on va changer le joint. Le canon c'est du laiton visiblement, donc on va pouvoir le polir. Donc déjà ça c'est plutôt une bonne nouvelle. À première vue, ça se garde. Le upper de côté. Putain, le nozzle il est en aluminium, il est rouge. Et il y a écrit 21 mm dessus, on dirait les nozzle max, quoi. Alors, deuxième point, on a un vrai QD. Donc ça déjà, c'est génial. C'est-à-dire que... Voilà, alors on a un ressort qui est hyper costaud, totalement linéaire. Quoi qu'on dirait qu'il n'est pas tout à fait linéaire au milieu, mais je pense plutôt que c'est juste de la merde. Le guide ressort qui est sur faux roulement. Parce qu'en fait, on dirait des roulements, mais... C'est des roulements qui tournent pas. Ah oui, c'est des roulements qui tournent peu. Ok, donc il y a des roulements, mais pas très utiles. Ok, donc ça, on met de côté. Le moteur, c'est de la grosse merde. On peut pas faire moins coupleux. Je peux le lancer, le machin.
Je vais lui donner de l'élan, il continue à tourner, quoi. Voilà, ça c'est vraiment de la grosse merde. La gearbox, ok. Gearbox double belle. Plutôt lourde. Ça me semble pas déconnant niveau qualité. En vrai, ça a l'air plutôt costaud comme truc. Allez, on démonte. Gearbox ouverte. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, déjà, le truc est engagé, forcément, on n'a pas de gestion de cycle. On va décortiquer ça petit à petit. Alors, forcément, attendez, on zoome les gars. Ok. Déjà, tout est monté sur roulement, qui ont l'air genre totalement classique. Donc, voilà, c'est des roulements 8 mm. Donc ça, aucun problème. Énormément de moulures dans la gearbox. Voilà, ça, c'est, tu veux mettre un Kitera dedans, c'est la mort, parce que il faut péter tout ça si tu veux passer la ligne derrière, etc. Enfin, c'est hyper relou. Ensuite, alors, un chariot, évidemment, on s'y attendait pas, on s'y attendait. Les gears, ça ressemble à tous les gears d'origine qu'on trouvait il y a 15 ans et qu'on trouve encore dans certaines répliques. Ça sonne, ça n'a pas l'air hyper costaud, mais on va pas lui demander grand chose à la réplique. Donc, je veux dire, si le montage est bon, il y a moyen que ça tienne. On a un chariot, voilà, ça c'est le truc forcément un peu relou. La pneuma, moi c'est ça qui m'intéresse de savoir, c'est qu'est-ce qu'on peut garder dans la pneuma. Le ressort de tapered plate est plutôt costaud, ok, c'est pas mal. Le nozzle, putain, on a un nozzle en métal avec un O-ring. C'est incroyable. Non mais regarde ça, regarde ça. Tête de piston, on dirait du max modèle quoi. Franchement, sérieusement. On dirait du max modèle les machins. Les mecs ils repackent du double belle en fait quoi. Tête de piston, double O-ring en métal, on peut dire CNC très certainement en plus vu que ça pète. Le piston avec 15 dents en métal, donc on va en faire sauter une ou deux. Voilà, mais en tout cas, putain, on a les dents en métal. Cylindre classique. Avec un petit pad, on va le sortir. Oh putain, ça veut pas sortir. Eh ben, tu sais quoi, on va pas le sortir, franchement. On va tester l'étanchéité. Donc, juste la tête de piston. La tête de piston, elle est parfaitement étanche. On va tester le nozzle. Le nozzle n'est pas 100% étanche. Ok, mais est-ce que si je graisse un peu mon nozzle, est-ce qu'il devient étanche mon nozzle si je le graisse? Parce qu'il est quand même à 90% étanche. Il est assez étanche pour que j'ai pas envie de le changer, tu vois. Et que la perte de FPS, elle vient plutôt de ce canon qui fait 80 cm. Alors j'ai pas mesuré, mais honnêtement, il en fait 38 ou 40. Et de ce cylindre qui n'est pas plein. C'est plutôt ça, parce que moi j'ai testé à la 0,32 quand j'ai eu mes variations, et je pense que c'est plutôt ça qui m'a amené autant de variations. Donc déjà dans un premier temps, est-ce que si je graisse... Voilà, et un peu de graisse. Alors, je suis pas à 100% étanche, tu vois. Tu vois, si je force un peu trop, mais en fait, il aura pas tant de résistance que ça, mon nozzle. Donc si je suis à 95% étanche, moi, ça me suffit largement, en fait, parce que là, je bloque avec mon doigt, mais quand il va devoir tirer mon nozzle, quand je vais devoir pousser ma bille, en fait, ma bille, elle fait pas la résistance de mon doigt, tu vois. Donc en fait, si je touche à peine, ça suffit largement. Et ça, c'est incroyable. Ça veut dire que là, du coup, j'ai une pneuma, je ne vais même pas y toucher. Alors, si, il me faut un cylindre plein. Ok, donc cylindre plein. Alors, moi, j'ai de la chance, donc je vais tricher parce que des cylindres pleins, j'en ai. Putain, la tête de cylindre, elle voulait pas s'enlever. Tête de cylindre, plastique, standard avec un pad au cul. Voilà, moi, ça me dérange pas du tout de garder ça. Ok, donc on va faire les comptes un petit peu de qu'est-ce que j'ai besoin d'acheter, qu'est-ce que j'ai pas besoin d'acheter. Alors il me faut un cylindre plein. Oh putain, avec un stylo qui marche, ça serait vachement mieux. On va prendre n'importe quoi qui traîne, ça ira très bien. Allez, un cylindre plein. Ok, moi je l'ai en place, mais on va regarder qu'est-ce que je trouve comme cylindre plein le moins cher. Je veux un MOSFET. Voilà, on va pas se mentir, je veux un ETU. Voilà, moi ça me gonfle de travailler.
Ça me gonfle de travailler sans ETU, je veux un ETU. On est en 2025, on va partir du principe qu'en fait, même si on veut faire le truc le moins cher possible, il faut trouver un ETU et qu'on va trouver des façons de le faire le moins même possible, le moins cher possible. Je ne vais pas compter les consommables, parce qu'on peut considérer que si vous êtes dans cette démarche-là, de celui qui fait ça, il a quand même un peu de consommables. Je vais pas facturer de la graisse, je vais pas facturer des chimes, alors que bon, il y a quand même des chances, on va pas se mentir, que si j'en sois là, en fait, j'en ai relativement déjà chez moi. Si jamais il y en a qui veulent des plans pour de la graisse, des chimes, etc., clairement, il y a plein d'alternatives qui sont vraiment pas chères. La graisse, ça se trouve en grande quantité en magasin de bricolage. Si on va acheter un truc très bien qui est un peu universel, c'est le Superlube, ça se trouve sur Amazon. C'est un peu cher, par contre, on va le garder pendant je sais pas combien de temps. Donc en soi, je veux dire, c'est pas la grosse dépense. Et les chimes, on peut en trouver sur AliExpress, etc. Là, on va partir du principe que genre, on a le temps. Voilà, c'est qu'on n'est pas pressé et notre but c'est d'être juste les plus gros rats possible. Donc on va mettre un ETU. La détente, je vais la garder. Les gears, je vais les recaler, je vais les garder. Ils n'ont pas de raison. On va peut-être faire un petit short stroke ou quoi. Je sais pas exactement ce qu'on va faire, mais on va les garder. Je veux un moteur. Si je veux faire un truc vraiment bien, il me faut un moteur. Là, le moteur, c'est vraiment de la grosse merde. Donc je veux un moteur. On va essayer de conserver les chimes comme ça, mais ouais, je veux un moteur. Et au niveau de la pneuma, genre tout va bien. Donc en fait, là pour l'instant, j'ai que ça. Il me faut un joint hop-up. Et puis ça va être tout quoi. Voilà. Donc on va prendre 5 minutes. On va chercher un petit peu les alternatives à tout ça et pour voir qu'est-ce qu'on achète. Et ensuite on va se remonter la réplique. On va voir ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Mais là, à première vue, je veux dire, déjà avec ça de changer, on sera très bien. Bon, là, c'est l'étape où en fait, il faut bien choisir les pièces. Le truc, c'est de savoir exactement où on part. L'avantage, c'est que j'ai un petit peu d'expérience, j'ai démonté quelques répliques. Comme je disais, je me balade souvent sur les sites à regarder les pièces à droite, à gauche, tout ça. Donc en fait, avec la chance qu'on a eu qu'à l'intérieur, c'est pas tant de la merde que ça. Alors, il nous manque les pièces les plus chères à changer, mais on va se diriger donc du coup vers ce qui est les meilleurs plans actuels. Alors, avant de tourner cette vidéo, évidemment, j'ai toutes les pièces déjà. Avant de tourner les vidéos, j'ai fait le point sur le fait qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais déjà en fait ce qu'il me fallait pour faire ça. Donc, je vais pas simuler d'ouvrir des colis, etc. C'est des pièces que j'ai. Certaines, c'est de la récup, mais en tout cas, c'est des pièces que je vais vous donner les vrais prix neufs et qu'elles sont réellement trouvables. Je vais pas parler de frais de port parce qu'en fait, les frais de port, vous vous organisez, tu commandes avec un pote, etc. Voilà, ça me concerne pas, j'ai envie de dire. Oui, c'est relou de payer des frais de port. Oui, dans certains cas, il y a autant de frais de port que de produits dans le cas de l'ETU Kestrel qu'on va voir. Mais j'ai envie de dire, voilà, il y a des combines si on veut, il y a des combines pour limiter les frais de port. Faut acheter autre chose, faut voir, comme je disais, voir avec des potes quand on commence à commander à 3, 4. Nous, chez Begady, c'est cher. Moi, dès que j'ai un pote qui commande sur Begady, je lui dis, on divise les frais et en fait, on se trouve en train de payer 3 euros de frais de port chacun et puis basta, quoi. C'est beaucoup plus simple. Donc, du coup, pour la partie moteur, je suis parti sur le Chiai 28 TPA. Voilà. Meilleur moteur Brucht, meilleur rapport qualité-prix. C'est ça, je vous mets le truc à côté, ça vaut 36 €, frais de port compris sur AliExpress. Donc ça c'est parfait, les frais de port ils sont dedans. C'est le moteur, le Brucht le plus coupleux qui traîne. Alors il y a des versions un poil plus coupleuses, mais clairement c'est ça qui donne le truc. Même un petit peu moins de TPA, un peu plus de tours, dans le cas où on va garder des gears d'origine qui sont du 8 ans, ça aurait été bien, mais honnêtement, je préfère prendre ça. On va jouer la sécurité. Ça va nous permettre de short stroke de 3 dents, de mettre du pré-cooking. Le moteur, il va y aller sans forcer. Vraiment, ça va, par rapport à ce qu'on avait avant, ça va vraiment être agréable pour le moteur. Pour le TU, on va partir sur un Kestrel basique. C'est le Kestrel basique, c'est ce que vous trouvez dans les Cyma Platinum. C'est pour ça que j'en ai un. C'est Kestrel, il faut savoir qu'il y a vraiment un super bon plan en ce moment. Alors, les frais de port sont pas donnés. J'ai pas vérifié à combien ils étaient, mais j'ai déjà commandé des gears chez eux. Moi, je me souviens que ça m'avait piqué un peu, mais bon, voilà. Hein. Vous les trouvez sur Gunfire à 15 balles en ce moment. Alors, Gunfire, je crois qu'ils sont derrière Specna Arms. Je crois qu'il y a des Specna dernièrement, certains modèles, je crois certaines One qui étaient vendus avec e-shooter. Est-ce qu'ils en retirent, et c'est pour ça qu'ils en ont, mais en tout cas, ils en ont à 15 balles qui arrivent grosso modo comme ça, mais dans un sachet, pas de sticker ni rien. Le sticker, on en reparlera. Clairement, c'est une étiquette blanche, ça suffit largement. Donc ça, c'est bon, on est réglé. L'ETU, 15 balles. Voilà, sachant que les ETU, les shooters basiques V2 comme ça, ça se trouve entre 40 et 60 € suivant les sites. Donc là, ce plan à 15 €, sachant qu'ils ont du stock en plus, c'est pas genre ils en ont un, c'est pas juste de la pièce atelier, ils ont du stock. Le plan, il est vraiment bon. Moi, j'en ai un logoté Cyma, au même titre qu'ils en ont des logotés Specna. En tout cas, c'est les mêmes, c'est quelque chose de fiable, simple. C'est pas l'ETU qui fracasse tout. Par contre, en fait, il a une détection de cycle, il a du pre-cooking. Honnêtement, moi, pour ce que j'en fais pour monter une réplique, ça suffit genre largement. Au final, par rapport à dans toutes les répliques que je monte, j'aurai un Kestrel basique à chaque fois.
franchement, ça suffirait. Voilà, pour l'utilisation, ça suffirait largement. Cylindre plein. Alors, j'ai galéré parce que je voulais trouver, à chaque fois, vous montrer un produit dispo là, à l'instant T, pour ce prix-là. Et en fait, les cylindres pleins, en fait, j'ai pas envie d'acheter des trucs trop chers. Et tout ce qui est SHS, c'est de la rupture quasiment partout. Il y en a sur AliExpress. Honnêtement, on peut passer par la case AliExpress, pas payer trop cher, se mettre les chimes, etc. en même temps, tout ça. En tout cas, sinon, là, sur OPS Store, il y a des cylindres Specna. Alors, des trucs comme ça, j'en ai plein parce qu'en fait, j'en ai eu démonté plein des Specna. Donc, j'en ai plusieurs qui traînaient dans ma boîte, la pneuma obscure, donc pas celle dans laquelle je tape normalement, celle qui je pourrais jeter, quoi. Je sais pas pourquoi elle est là. Elle est là pour ces moments-là, quoi. J'ai vérifié, il est étanche. Voilà, donc il marche très bien. Donc cylindre plein Specna, 3,90 €. Et le joint, j'ai plus de Quantum dispo parce qu'à force d'en installer, etc. J'ai pas de joint Quantum dispo. Je voulais mettre un joint Quantum, ça vaut 13 €. Voilà, un joint comme ça, Quantum. Pour ceux qui ont le doute, vous regardez la vidéo sur les joints au pub, j'en parle. Là, à la place, je vais installer quelque chose que j'ai acheté il y a longtemps que j'ai jamais testé. C'est le, je crois que c'est le HLR de Slong, un truc comme ça. Je crois que c'est RTP que j'ai vu qui mettait des joints Slong, qui en parlait la dernière fois. Et je sais plus sur quel build j'ai vu ça qui mettait un joint Slong. Et je l'avais acheté il y a un moment et je l'avais jamais testé. Donc je vais mettre ça avec un Abo Omega. Là, honnêtement, j'aurais mis un Quantum. C'est juste que j'allais pas commander un Quantum juste pour la vidéo, sachant que j'en ai plein et que là, de toute façon, j'ai des blocs au pub qui arrivent, notamment un qu'on connaît, dont on n'a jamais parlé, et j'ai plusieurs pièces, etc. moi de neuves pour mes builds en cours. Donc je voulais pas acheter un joint juste pour ça. Donc là, moi, je vais installer ce Slong, manière de le tester. Mais sinon, je serais allé dans un Quantum tous les jours, dans la condition où genre je vais jouer avec de la bille lourde, ce qui aurait été le cas de toute façon. Bien qu'il ralentit vachement la bille le Quantum, donc sur un canon aussi long, je suis pas habitué au canon long, ça fait longtemps que j'en touche plus, mais est-ce que ça aurait été le jouet le plus judicieux? Je sais pas, mais peut-être, voilà. En tout cas, là, on va mettre ce Slong là, dans tous les cas. Voilà pour les pièces. Donc on va passer à la partie montage, on va voir les petits détails qu'il faut, les trucs qu'il faut corriger sur le piston et tout, et puis on continue. En tout cas, on a nos pièces. Faut savoir que là, les pièces d'upgrade, j'ai rajouté un total de 67 €, c'est-à-dire le prix de la réplique. Pour 67 €. Donc la réplique elle valait 67,50 €. Donc là, je suis à 134,50 € pour avoir ma réplique qui soit avec une upgrade comme je la veux jouable. C'est-à-dire comme je peux l'amener pour jouer. Pas juste on a rabiboché 2-3 trucs, de manière qu'elle soit un petit peu plus régulière et qu'elle ait un peu plus de tir et qu'elle garde son cycle dégueu. Là, logiquement, je vais sortir avec un résultat qui va être sympa. Voilà, c'est le projet en tout cas, c'est que le résultat soit cool. D'avoir un truc, c'est vraiment jouable. On va le voir à la fin, la réplique elle n'est pas montée pour l'instant, mais normalement ça devrait être cool. Là, on est à moins de 140 €, c'est-à-dire qu'on est moins cher que la moins chère des double eagle. Voilà, pour avoir un truc qui va tourner bien mieux que une bonne partie des répliques d'origine. Donc pour l'instant, moi je suis à 100 balais. On va voir le montage, comment ça va se passer, est-ce qu'il n'y a pas de surprise, est-ce que tout se passe bien et tout. Mais à première vue, on devrait faire un truc qui est plutôt sympa. Allez, on passe au montage, on va vérifier est-ce qu'il y a rien qui bloque sur la gearbox. Bon, là, du coup, déjà, on va se démonter le chariot. Manière de faire du vide, parce que de toute façon, ça, on va le dégager. Et on va regarder, est-ce qu'il n'y a rien en dessous dans la gearbox? Est-ce qu'il n'y a pas des moulures qui nous gênent ou quoi? Voilà, parce que c'est quand même un truc qui arrive assez fréquemment. Je pense que c'est ça, en fait, qui bloque, là. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est juste le ressort de ma sécu. C'est le ressort de ma sécu qui bloque, mais je suis obligé de le laisser. Donc, c'est pas grave, en fait, je vais faire péter l'ergot. De toute façon, mon ETU, je vais l'attacher là. Donc je vais faire péter cet ergot là. Je pense que ça sera le plus simple. Je sais plus si j'ai un safe. Faudrait le brancher pour voir si j'ai un safe ou pas. Ok, je vais faire péter l'ergot là. Je fais 2-3 tests sur le TU, comme ça je pourrais vous donner des vraies infos après. Allez, on reprend dans 2 secondes. Bon, du coup, ça a été corrigé. C'est bon. C'est vraiment très rapide au Dremel. J'en ai profité pour faire un petit short stroke de dedans sur notre sector gear. Donc du coup, on va le tourner sur 14 dents seulement. Juste manière de raccourcir un peu le cycle. Déjà qu'on est en 18 ans, ça va être un peu tendax. Bon, les risques du métier, c'est que le vis du piston, il était impossible à enlever. J'ai eu le beau le faire chauffer, peu importe quoi. Ça marchait pas. J'ai fini par fracasser le piston parce que je suis pas un mec patient. Donc ça fait partie des frais qu'on peut rajouter. Alors en soi, on aurait pu l'utiliser tel quel en laissant les 15 dents. On a toujours fait ça. Tant pis, on corrigeait pas la OE. C'était pas grave, mais voilà, mais c'était pas l'ambiance. Donc j'ai pris un ensemble SHS que j'avais qui traînait, qui était neuf. Ensemble SHS, on en a pour 10 balles en tout. Donc on monte la note à 144,50 €. Voilà, ça grimpe un peu, c'est pas grave. C'est toujours aussi étanche. J'en ai profité pour checker le calage. Il faut savoir que le calage d'origine, en fait, il est bon parce qu'en fait, tout est bien calé dedans directement. J'aurais aimé moi-même avoir un tout petit peu plus de jeu.
Voilà, mais en fait, c'est comme ça. Donc en laissant ce qu'ils ont fait eux de base, de toute façon, la façon dont c'est monté, eh ben, j'ai rien à toucher, j'ai rien que je peux améliorer en tout cas. Parce que le peu de chim qu'il y a, elles y sont là où il faut, et puis c'est tout en fait. Parce qu'elles corrigent le jeu entre les gears et c'est tout. Et en fait, ça repose sur le fait que les bearings, c'est les bearings qui vont encaisser, qui vont donner la liberté de mouvement au truc. Donc du coup, on reste comme ça, quoi. On va juste se passer un petit coup de graisse avant de les remonter. Et on va remonter le tout, en fait. Ok, donc je vais remettre mon MOSFET en place. Voilà. Au niveau de mon tappet plate timing, je ne vais rien toucher parce que je vais juste mettre un 28 TPA qui fait que 19 000 tours sur une config 18. Hein. Donc en vrai, ça va être hyper lent. Donc j'ai vraiment rien à toucher, même si j'ai fait un petit short stroke. Honnêtement, je le verrai au chronie, mais à première vue, genre je vais rien toucher, quoi. Donc là c'est bon, tout est remis en place. J'ai remonté comme ça. Ok, non, voilà, piège. Avec une détente, c'est mieux. Faut quand même un truc qui watt un peu. Voilà, surtout on n'essaye jamais comme ça, on va bien attendre que j'ai revissé le cul. Chose à savoir, c'est que mon e-shooter, il est entièrement mécanique. Donc du coup, je n'ai pas de sticker ni quoi que ce soit. J'ai juste, quand je touche aucun des switches, je suis en semi. Quand j'en touche quand je touche rien, je suis en safe. Quand j'en touche un, je suis en semi. Quand je touche les deux, je suis en full. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si j'ai un mauvais, on va le tester quand je vais le mettre dans le hollower. Si jamais j'ai une mauvaise détection, on verra ce qu'on peut faire en fonction du selector plate. Logiquement, je devrais pas trop mal tomber. C'est quand même fait pour. Donc on va voir, mais normalement, ça devrait quand même pas trop mal tomber. Ok, donc là on va se faire un petit branchement à blanc pour vérifier les positions du sélecteur. On fait gaffe à jamais inverser. Bon, même si c'est pas un brushless, c'est que c'est moins sensible. Voilà, donc il y a une lumière bleue en dessous. Je sais pas si on la verra bien. Elle est là, voilà. On va vérifier qu'en safe, je suis bien en safe. Qu'en safe, j'ai pas de réaction du moteur. Ouais, j'ai un fil qui s'est enlevé. Voilà, en safe, j'ai bien aucune réaction du moteur. Et on va vérifier là qu'en fait, en semi, j'en ai bien. Alors merde, j'ai encore un fil qui s'est enlevé. Ça va vite être lourd cette histoire. On va bien tenir. Voilà, j'ai bien une réaction. Ok, et j'ai bien du safe. On va dire que si j'ai le safe et le semi, déjà à première vue, c'est qu'il y a des chances que le full il soit pas trop mal calé. Donc on va laisser comme ça et on va continuer le remontage pour vérifier si tout est bon. Donc allez, je remonte et ensuite, une fois que ça peut tourner, on continue à parler. Bon, du coup, c'est le moment de tester. L'avantage, c'est que maintenant, je suis en T-Line vu que j'ai le TU. La batterie, je peux mettre du 11.1. Il est un peu tordu mon... Il y a un peu de vécu celui-là. Voilà. Mon safe marche. Mon semi. Alors la dernière fois que j'ai utilisé le TU, j'avais mis du pre-cooking. Le son rend vraiment pas ouf en micro, mais en vrai ça va, c'est correct. Un tout petit peu aigu parce que j'ai pas pu avoir la liberté que je voulais sur le calage. Très peu de full de toute façon parce que avec un moteur 19 000 tours et du 18.1, on donne pas trop, mais en tout cas on lui a carrément changé la gueule à la réplique, quoi. On voit bien que je suis vraiment quasiment au max sur mon pre-cooking, donc du coup le TU le gère vraiment très bien. Honnêtement, c'est vraiment bien. Je finis de remonter, je teste au chrony et tout ça, manière de dire de pas crier victoire de suite, et on voit ça. Mais en tout cas, c'est assez encourageant, moi ça me plaît bien déjà ce qu'on a là.
Bon, on arrive au bout de ce projet. Voilà, la réplique est terminée. J'ai monté le joint de mon côté, j'ai fait un polissage canon. C'est des choses que je vais pas refaire en vidéo. Voilà, pour polir son canon, il y a la vidéo de Chef Pampan qui est très bien et changement de joint, bon ben voilà. On l'a vu même dans une des dernières vidéos, de toute façon, on s'est attardé un petit peu dessus. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait juste un petit effet. Voilà, un petit effet sur le corps avec une brosse à dents, de la peinture acier martelé pour faire un petit effet métal usé dessus. En fait, ça lui donne un côté un petit peu plus réaliste, sachant qu'on l'a dit, on est vraiment sur du plastique hyper cheap. Donc le projet, c'était de proposer la réplique complète et upgrade la moins chère possible. Donc j'étais allé prendre la première merde que j'ai trouvée. Il y avait peut-être des meilleurs rapports qualité-prix en poussant un peu, mais en tout cas j'ai pris ce que j'ai trouvé de moins cher. On le rappelle, c'était une M4 double belle qui était à 67,50 € sur Airsoft Entrepôt. On a rajouté un moteur Chiai 28 ATPA à 35 €, un cylindre plein Specna Arms qui était à 3,90 €, un joint à 13 €. Qu'est-ce qu'on a rajouté? On a rajouté le TU e-shooter basique, alors hyper bon plan, celui-là à 15 € sur Gunfire en ce moment. Il y a vraiment du stock, en plus il le note en stock en très grande quantité, donc c'est vraiment hyper intéressant. Et j'oublie un truc, voilà, et l'ensemble piston, tête de piston, mais ça encore c'est un truc que j'aurais pu me passer, voilà, c'est moi qui me suis un petit peu agacé dessus. Donc on arrive sur un projet final à moins de 145 €, on va arrondir, 145 balles, donc moins de 150, c'est ce qui était fait, ce qui était voulu. En termes de performance de la réplique, alors j'ai testé quelques billes en extérieur. Le joint Slong il est cool, honnêtement, franchement ça tourne très bien. Alors là je suis à 0,9 joules, la régularité est très correcte, voilà. L'étanchéité elle n'était pas à 100%, mais en tout cas la régularité était très bien. Ça m'étonnerait pas qu'avec un nozzle un tout petit peu plus long, j'ai de meilleures perfs, donc je testerai peut-être avec un bloc shimable ou quoi, parce que ça m'étonnerait pas qu'il soit un petit peu court le nozzle. Mais en tout cas sur 0,9 joules régulier, voilà. Il y a un petit peu à gratter, je pense qu'il y a à gratter de ce niveau-là. En termes de réactivité, on sort quelque chose qui est totalement jouable. Honnêtement, la réactivité, elle est vraiment très bonne. Alors c'est sûr, ça vaut pas mon montage à je sais pas combien sur ma Sima Noveski UMG, mais clairement, genre c'est hyper bien ça. Honnêtement, les 3/4 des builds sur le terrain qu'on croise avec des SHS High Torque, etc., c'est moins bien que ça. Ça, parce qu'en fait, le build, il est bien pensé, le pre-cooking, il est bien réglé, le Chiai 28 TPA, en plus, fait que tu peux spam. Et là, ce qu'on lui demande au moteur, il a un couple de ouf, c'est rien. Donc en plus, je veux dire, il chauffe quasiment pas. Parce que vraiment, on n'est pas en train de lui demander quelque chose de ouf pour ce qu'il peut faire. On pourrait lui mettre un M150 dedans, il serait capable de le tirer sans problème dans tous les cas. Donc on a réussi à faire vraiment un projet à prix réduit et sortir vraiment un résultat qui est très cool. Alors moi, c'est pas mon style de réplique. Alors j'ai envie de dire, ça pourrait bien aller avec la veste d'une certaine façon, quoi. Mais c'est pas spécialement mon style. Mais en vrai, faut être honnête, qu'on sort quelque chose, tu te ramènes avec ça sur le terrain, t'as pas de budget, mais t'as un cerveau et des mains, tu te ramènes avec ça sur le terrain, en fait, clairement, par rapport à une lanceur tacticale ou une Cybergun, Blue Hornet, mes couilles, des machins avec du bleu fluo partout, du rouge anodisé, etc. Bon, t'as un truc qui fait un petit peu plus sérieux et qui tourne quand même autrement mieux, quoi. Quand on voit qu'il y a encore des gens qui conseillent des Specna Edge, qui sont des répliques avec des nano XASR dedans, qui sont des MOSFET plugins, en fait, qui sont même pas avec détection de cycle, etc. Voilà, et que t'en trouves encore à 250 balles sur certains sites. Voilà, et en étant un peu malin, tu peux monter des trucs comme ça, parce que le e-shooter, il tourne vraiment hyper bien. Honnêtement, c'est un ETU là qui est très bien, qui est hyper fiable. Je veux dire, toutes les Sima Platinum, enfin une bonne partie des petites Sima Platinum sortent avec ça maintenant pour contrecarrer le fait que le MOSFET Sima Platinum n'était pas incroyable. Là, on a un truc qui est hyper sérieux. Le moteur, il est super bien. Moi, en brouge, j'utilise que ça. Voilà, si je veux faire mieux que ça, je pars sur un brushless. Honnêtement, je n'ai pas d'autre option qui soit mieux que ça à mon goût. Donc en vrai, ouais, c'est hyper bien. C'est vraiment hyper bien. Moi, je suis très content du projet. Je ne sais pas si je pars sur la version avec, si je pars sur le fait de faire toujours un projet à prix réduit, mais l'upgrade la plus violente possible, parce que quand on commence à coller un brushless, etc., dans un truc aussi cheap, c'est pas gaspillé, mais presque, quoi. Voilà, donc je sais pas. Et puis en fait, on va se retrouver en train de faire le même genre d'up qu'on peut faire n'importe quand, parce qu'en fait, je garde les mêmes gears, je garde tout pareil. Et juste, j'y colle un Soling Light, je monte le budget de 50 balles, donc on atteint les 200 €, et en fait, à 200 €, j'ai une réplique qui tourne avec un brushless, quoi. Donc, je sais pas, est-ce que ça a vraiment une grosse pertinence de le faire. En tout cas, ce genre de projet pas cher, on va continuer d'en faire, parce que c'est bien de présenter que des pièces qui soient à un certain prix et tout, mais le but, c'est de utiliser les connaissances
pour pouvoir aussi proposer des projets en fait qui soient vraiment à coût réduit en fait, que bah, tu peux pas te permettre de balancer je sais pas combien dans une réplique, en fait eh ben, tu peux sortir un très bon résultat en contrecarrant bah, juste en fait avec de la connaissance, avec de la minutie, etc. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que si tu sais ce que tu fais, tu peux obtenir vraiment un résultat qui est hyper sympa. Alors que bah, si tu balances juste de la pièce qui vaut cher un petit peu au hasard dans ta réplique sans te poser la question, bah, tu vas faire de la merde quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est pour ça qu'aussi des fois il faut savoir payer des professionnels, parce que bah, en fait un professionnel il a une vraie valeur ajoutée sur les pièces. Monter un brushless, un moteur V5 à 200 balles, si tu sais pas l'utiliser, si tu sais pas le monter, etc., bah, en fait tu vas juste rien faire quoi. Tu vois, c'est moi des mecs qui sur 5,95 qui débarquent et qui disent eh ben j'ai acheté tel moteur brushless, je me suis acheté un Warhead 54K, je l'ai mis, ma réplique elle file plus. Ben oui, t'as juste, t'as choisi le moteur avec les chiffres les plus hauts, mais t'as très mal choisi. En fait, du coup, tu t'as pas de résultat, quoi. Il n'y a pas d'intérêt. Donc c'est là que la démarche est intéressante et que je trouve ça cool et que je pense qu'on va continuer ce genre de vidéos, de petits projets comme ça, d'un bout à l'autre, petit à petit, sur des répliques modestes. Alors je m'amuserai pas à acheter des répliques à 60 balles à chaque fois parce que bah ok, là c'est cool, c'est marrant et clairement, genre je prête ça à n'importe qui pour découvrir l'airsoft, bah, il a mieux que la majorité de ce qu'il va croiser de toute façon. Donc en vrai c'est vraiment bien. Mais je veux dire, on a quand même une base vraiment cheap quoi, en termes de plastique et tout, c'est sympa, mais je veux dire, ça va être un peu redondant quoi. Mais on continuera à essayer de se faire des upgrades à moindre coût ponctuellement, à trouver les bons plans, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de savoir les rapports qualité-prix et de savoir comment juger les pièces, etc. C'est ça qui est cool. En tout cas, c'était bien marrant comme projet, 150 €, je suis très content de ce qu'on a sorti, le projet il est vachement bien. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Allez, bisous.